Hey, hey, hey! Bonjour tout le monde! C'est Bienvenue. quoi ça? C'est quoi C'était ça? mauvais. Bienvenue à Tu Conseil de vie sais, et de rendu là, fantasy. man, regarde, Quoi? j'ai 40 ans, mon Quoi? adolescence, c'était radio enfer. Tu dis, yo les jeunes, rendu là? Yo les jeunes! Non, ça marche pas plus? OK. Ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Conseil de vie et de fantasy, le podcast de fantasy football avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va bien? Calvaire. Ça va bien, Ça va toi? bien? Oui. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Ce qui arrive quand tu prends des vacances, tu payes le prix lors du prochain podcast. Alors Tu voilà. payes le prix puis tu payes la visa. Ouais, t'as fait un beau voyage? Oui, c'était très bien. On a visité la ville de New York. La grosse pomme. La grosse pomme, mais oui. J'ai été fêter mes Excellent. 40e en voyant les Yankees se faire massacrer. 9 à 2. Ah, excellent. On aime ça. Tu sais, parce que moi, on dirait, quand j'étais jeune, bon, l'histoire, pourquoi je prends pour les Yankees? Dans le fond, je prenais pour les Expos et donc, c'était mon club comme la Ligue nationale. Puis, quand tu as pris pour les Expos dans ta jeunesse, dans les années 90, tu étais souvent déçu dans le temps des séries. Fait que je m'étais dit, je vais prendre pour un club de la Ligue américaine. Tu sais, déjà à un très bas âge, j'avais ma douillette baseball, puis tu sais, c'était comme divisé, la Ligue nationale et l'américaine. Puis j'étais là, ah, OK. Puis là, c'était c'était pas mal d'un temps que Sport 30 commençait. Et tu avais les Yankees avec Derek Jeter, Bernie Williams, un jeune Posada et tout ça. Et c'est pour ça. Ben, écoute, c'est pour ça. Je savais même pas que Toronto était dans le Canada. C'est excellent. Je me suis pas prendre pour un club de New York. Puis... Merci pour l'excellente anecdote. Et bienvenue à tout le monde dans ce les podcast expos sont partis. Fantasy de baseball. Football. Ce soir, on parle de baseball. Est-ce qu'Albert Pujols va atteindre les 700 coups de circuit avant sa retraite? D'accord. Paul Goldschmidt, ça va être l'MVP dans la nationale. Aaron Judge, ça va être dans l'américaine. Voulez-vous qu'on parle de baseball encore? Non. Alors, tu places à paniquer avec les Yankees. Oh, on s'en fout. Alors. T'es pas versatile, faut que tu sois versatile. Non, je suis flexible, mais juste physiquement. Alors. Oh man. Oh oui. Faut pas que la caméra baisse. Faut vraiment pas qu'elle baisse. Faudrait pas, en effet. Tu sais, on a de l'air top shape en ce moment, là, mais. Bien sûr. Alors, bienvenue tout le monde à notre podcast de Fantasy Football. On est deux malades passionnés de Fantasy Football et on aime ça vous en jaser. Et justement, ce soir, on va vous présenter les nouvelles de la semaine et dans certains cas, la nouvelle de la semaine et demie en ce 25 août 2022. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et puis, vous mentionnez que les nouvelles de la semaine de ce soir sont donc disponibles également sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Alors, voilà pour ça. Commençons de ce pas avec les nouvelles de la semaine. Danny, parle-moi donc, ça fait longtemps, de Sean Watson. Qu'est-ce qui se passe avec Deshaun? La plupart ont déjà suivi les péripéties. On est fixé. On est fixé. OK, on ne répétera plus ce qui est arrivé. Une entente est survenue entre Watson et la NFL. On s'est entendu pour 11 matchs, 5 millions de dollars. Donc, si on extrapole durant la saison, il va commencer semaine 13 suite au bye qui va être semaine 12. Et comme par magie, puisque rien n'arrive pour rien dans la NFL, voilà. Le premier match de Deshaun Watson va être contre les Texans de Houston, semaine 13. Son ancienne équipe. Son ancienne équipe. Donc, d'un point de vue fantasy, il y a quand même une certaine valeur à Deshaun Watson. Peu importe la longueur de la suspension, vous vous retrouvez avec... OK, là, on s'entend, là, il y a plusieurs red flags du côté de Deshaun Watson. Ça, c'est clair. Il n'a quand même pas joué toute l'année dernière. C'est ça. On va parler en théorie. On va parler des red flags après. Normalement, vous avez un QB1 à partir de semaine 13 pour le push vers les séries. Normalement.
Maintenant, les red flags. Le gars a joué un quart, je crois, En il y a 2 pré-saison, oui. semaines, en Ouais. pré-saison. Et c'était affreux, on va se dire la vérité. Le gars n'a pas joué depuis environ 1 an et demi. Donc, si vous le repêchez, il ne faut pas que ce soit votre solution numéro 1 au poste de quart, selon Ça, moi. c'est très clair. En fait, dans vos équipes, ça devrait être votre. Si vous en repêchez 3, c'est votre troisième carrière. Et si vous en repêchez juste 2, parce que vous avez un flex qui, donc, par définition, un flex n'inclut pas un carrière. Un flex va donc inclure habituellement un porteur de ballon, un receveur de passe ou un ailier rapproché. Mais il ne devrait même pas faire partie de votre équipe. Pas au début de la saison, ça c'est clair. Non. En baseball, ça c'est une autre chose, évidemment. Oui, puis même là, comme on a dit, le gars vient avec un red flag. C'est gros comme la pièce en arrière de moi, comme le rideau que j'ai ici, là. Le red flag, là, il est grand de main. Donc, faut pas que ce soit votre stratégie principale pour vous lancer en fin de saison. Faut pas surpayer dans un échange. Moi, je serais même porté à le repêcher très tard pour pouvoir l'échanger à quelqu'un qui va paniquer à partir de semaine 10 en disant, regarde, il te reste 3 semaines. Ben, Moi! c'est ça. C'est ça. Tu sais, d'aller chercher quelque chose avec. Moi, c'est une des stratégies que j'aurais avec Deshaun Watson. As-tu d'autres choses à ajouter sur ce type d'un point de vue Non. fantasy? D'un point de vue fantasy, non, ça va, merci. Next. Enfin, on parle de Deshaun Watson seulement qu'en fantasy. Yes. Yes! Donc, Zach Wilson, on a évité le pire dans son cas. Vous avez vu les images sur Internet. On est quand même chanceux. Devrait manquer le début de la saison, mais ça aurait pu être vraiment pire. Ça aurait pu aller carrément à une saison complètement scrappée dans son cas. Exactement. Donc, le gars va se reposer à la maison avec les amis de maman qui vont le nourrir, lui frotter le genou et pour l'aider à guérir, il devrait se porter mieux. D'un point de vue fantasy, up next dans le deep chart, on a Joe Flacco. Oui, Joe Flacco. Donc, je ne vous dis pas de repêcher Joe Flacco, mais écoutez, si vous êtes mal pris, ça peut être une solution en début de saison, mais on s'entend qu'en début de saison, normalement, vous ne devriez pas avoir à aller piger dans ce panier-là. Ensuite de ça, Baker Mayfield a été nommé sans grande Partant. surprise. Partant pour les Panthers cette saison. On s'en doutait. C'était écrit dans le ciel. On a été le chercher pour ça. Mm-hmm. Dans le fond, on a parlé de compétition, mais c'était tout Ça va être simplement contre qui pour son premier match? Puisque tout est bien fait dans la NFL, ça va être contre les Browns de Cleveland. Et voilà. Donc, c'est ça. Baker est numéro 1. Nous, dans notre classement, on l'avait mis dépassé dans le troisième ou quatrième tiers, là, dépassé dans la vingtaine, Ouais. dans la hiérarchie. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Pour vos alignements, c'est un QB3. Je ne vois pas pourquoi vous l'habillerez en superflex même. Donc, on oublie, c'est vraiment une soupape de sécurité et possiblement, il devrait être disponible dans vos ligues sur les waivers après la semaine 1. Donc, pour moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire du côté de Mayfield. C'est une bonne nouvelle pour DJ Moore. C'est une bonne nouvelle pour McCaffrey aussi. Ouais. Donc, ça là-dessus, c'est terminé pour Baker. Ensuite Excellent. de ça, vous vous souvenez que j'avais parlé de Adam Shaheen, un tight end qui a été échangé d'un club à l'autre. Et là, le médical a été refusé, donc il est retourné à son club. Et finalement, les Dolphins l'ont mis sur le ER pour la saison. Donc, on a essayé de se débarrasser carrément de bois mort. On a essayé de bypasser. On a décidé de bypasser le système. Donc, le gars est sur l'ER. Donc, j'en parle parce que on s'entend qu'Abdim Shaheen, personne ne l'a vraiment repêché ce gars-là, mais ça me fait souvent penser à des échanges, des propositions d'échanges que j'ai eues. Hey, prends-le ce gars-là, puis t'apprends 15 minutes après qu'il est fini pour l'année. Il y a tout le temps un Ah oui?
Il y a tout le temps quelqu'un des qui t'aurait à crottés qui faire des essayent de... choses comme ça? Ben, ça m'est déjà arrivé. Ah, as-tu des noms à nous dire? Faut-tu se méfier de Non, certaines non, non. personnes? Non. On ne donne pas de nom, mais ça s'est déjà vu. Donc, saison terminée pour Adam Shane. Si vous l'aviez, relâchez-le sans problème. Une nouvelle du côté défensif, on avait parlé de Roquan Smith, linebacker pour les Bears, pour les gens qui repêchent des gars de défensive. Dans le fond, il avait demandé un échange, il a décidé de bouder un peu le camp, et là, il est revenu, voyant qu'il y a peu d'options devant lui. Il a dit, je vais jouer mon contrat, je vais faire comme il se doit, je vais jouer ma dernière saison avec les Bears, et elle viendra que pourra. Donc, si vous repêchez des joueurs de défensive, j'y donnerais quand même une très grosse valeur cette année parce que le gars va jouer pour sortir de Chicago et il devrait se donner cœur et âme pour que ça arrive. Donc, là-dessus, soyez confiants. Autre nouvelle, Michael Harmon, blessure aux aines. On est dans ce moment-ci des camps d'entraînement. On apprend certains bobos. Un gars manque une pratique, va manquer une semaine. Du côté de Michael Hardman, on a une blessure du côté des aines, donc surveillez ça pour la disponibilité. Pour les repêchages, toi, Simon, de ton côté, du côté des Chiefs, c'était-tu ton préféré ou tu aimais mieux Juju ou tu aimais mieux Sky Moore? Ben, je suis ambivalent. Techniquement, Sky Moore est même pas sur les 3 partants dans le depth chart. Ouais, mais... Ce qui augure pas très bien de ce côté-là. Et donc, j'aurais tendance à privilégier maintenant, aujourd'hui, en ce 25 août, à mon grand regret, parce que j'y aime pas à face, c'est Juju Smith-Schuster, Monsieur TikTok. Il m'énerve, asti qui m'énerve. Bref, Juju serait à privilégier, selon moi. Maudit que tu l'as bien, par exemple, dans ton imitation de danseur de TikTok. Mais dans ce cas-ci, I used to be so beautiful, now look at me. C'est pourquoi dans les repêchages, j'aurais tendance à le classer assez haut et avoir un malin plaisir à laisser mes compétiteurs le choisir dans leur alignement. Voilà. Ben, moi, de mon côté, écoute, j'ai préféré là, dans notre classement des wide receivers, je l'avoue, j'ai préparé Juju, mais ça ne me dérangerait pas de ne pas l'avoir. Voilà. Voilà. Donc, ensuite de ça, Kenneth Walker, il a subi une opération pour un hernie. Ouais, c'est pas très bon, ça. Parle-nous-en, là. C'est pas très bon. Il a subi une opération pour un hernie et ce n'est pas l'hernie sportive, selon les rapports. Ah ouais, c'est l'hernie non sportive? Écoute, j'ai aucune idée. OK? Moi, OK. c'est pas. La médecine, c'est pas mon fort. J'ai écouté Dr. House. J'espère. Mais toutes les autres séries, OK. Grey's Anatomy, tout ça, Docteur Amsterdam ou je sais pas trop, j'ai pas écouté ça. Donc, pour moi, écoute, j'ai comme fait quoi? Il existe d'autres hernies à part l'hernie sportive? Ben, c'est ça que je me demandais. Mais à ce niveau-là, je confirme que Walker demeure deuxième sur le depth chart derrière Rashard Penny. Il a quand même devancé DJ Dallas, Travis Homer. Fait que même s'il y a donc cet ennui médical, ça augure quand même bien malgré tout. Voilà. Écoute, bon, donc, pour les médecins qui nous écoutent, nous sommes désolés, le cours d'anatomie a arrêté au boule et au vagin. Donc, on est sincèrement désolés. On n'est pas au courant qu'il y a plusieurs types d'hernies. OK? On est désolé. C'est bon. Ensuite de ça, du côté des Colts, on a Drew Ogletree qui est tight end là-bas. Il avait un très bon camp d'entraînement. Il était à surveiller dans les deep charts et tout ça. Ça allait très bien. La connexion semblait bonne avec Ryan. On parle d'un torn ACL que Simon va vous traduire parce que c'est l'expert en genoux.
La saison est terminée. Oui, le ligament croisé antérieur torn, c'est... Ben, c'est une déchirure, normalement. Déchirure, tout à fait. Voilà, donc saison terminée. Donc, si vous l'aviez repêché, normalement, c'est un gars qui était supposé de traîner sur les waivers en attendant une blessure à Mo Cox, mais c'est ça. Donc, il est blessé, saison terminée, donc on l'oublie jusqu'à l'an prochain. DeMarcus Robinson a signé avec les Ravens. On ajoute de la profondeur au poste de wide receiver. C'est un ancien des Raiders. Son nom vous dit probablement quelque chose. Il signe avec les Ravens. C'est quand même un joueur qu'il va falloir porter attention sur les waivers au courant de la saison. De mon côté, je crois qu'en cas de blessure, tu vas le nommer, celui que j'oublie le prénom. Tu parles de qui, là? Excuse-moi. Du premier dans le chart des Ravens. Là. J'ai juste Hollywood Brown qui a été échangé dans ma tête. Il a été échangé. Oui, puis là, tu parles-tu de Duquesne? Oui. OK. Ben, dans le fond, DeMarcus Robinson s'en va avec les Ravens. Rashard Bateman. Oui, c'est Bateman, excuse. Devin Duvernay. Oui, c'est ça. Ben, moi, selon moi, ce gars-là se ramasse deuxième dans la hiérarchie avec ce move-là. Hey, mais sérieusement, il n'y a rien de... Ben, tu sais... d'enflammant dans les wide receivers des Ravens. Ben, c'est pour ça. Moi, Bateman. Le cousin de Robin, là. Ben, c'est ça. Bateman, moi, je le voyais comme wide receiver numéro 1 avec potentiel d'être un très bon sleeper pour cette année. C'est pour ça que dans ma tête, à moi, DeMarcus Robinson s'en va deuxième dans la hiérarchie. C'est très mince du côté là, des Ravens de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Normalement, c'est quand même un gars qu'il va falloir porter attention en cas de blessure à Bateman. Et tout à fait. Il risque d'être un waiver fort populaire en cours de saison s'il vient qu'arriver quelque chose. Du côté des Pats, Tyquan Thornton, c'est un choix de deuxième ronde. Blessure à l'épaule. On parle d'un manque à l'appel de 8 semaines de son côté. Le camp d'entraînement, c'était une des bonnes prestations qu'on avait présentement dans le camp d'entraînement des Patriotes. On n'entend pas juste des bonnes choses du côté de l'attaque de ce côté-là. Et c'était un des bons commentaires qu'on voyait, c'était du côté de Tyquan Thornton. Donc, blessure pour 8 semaines. Plusieurs le mettaient dans les sleepers à long terme durant cette saison et ça ne sera pas le cas avant semaine 9, 10, 11 peut-être. Tout à fait. Ensuite de ça, Matt Corral, des Panthers, QB qui était troisième avec l'arrivée de Baker Mayfield, Sam Darnold qui était dans ses jambes. C'est une recrue. Si vous faites seulement des repêchages de recrues, c'est sûr qu'il a été pris parce que c'est un des corps arrière qui ont été choisis le plus tôt là, cette saison. Saison terminée de son côté. Une blessure, je crois, c'est au pied. C'est le Lisfranc Injury qu'ils appellent ça. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Aïe, aïe. Donc, je crois que c'est au pied, ça? Oui, tout à fait. Donc, saison terminée de son côté. Aïe, aïe, oui. Donc, Logan Thomas, qui est quand même un bon tight end à avoir en sa possession cette année, un bon sleeper comme tight end numéro 2. On l'a enlevé de la pop list du côté de Washington, des Commanders. Les Commanders. Donc, vous avez ici quelqu'un de très intéressant qui va tomber disponible comme tight end numéro 2 dans votre club. Donc, c'est à noter. Les blessures semblent... Ça a mal été l'année passée, mais cette année, ça semble mieux aller. Légèrement pour le début de saison. C'est vrai. Prochaine nouvelle. Nick Mullins, échangé des Raiders aux Vikings contre un choix de 7e ronde conditionnel de 2024. D'un point de vue fantasy, vous avez votre remplaçant pour Kirk Cousins en cas de blessure. Ça, c'est l'analyse fantasy. Mais si vous êtes pogné pour habiller Nick Mullins, un coup que Kirk Cousins est blessé,
Vous êtes dans le chenoute. Vous êtes dans la chenoute. Une nouvelle un peu surprenante. De mon côté, je ne voyais pas ça venir. Peut-être toi de ton côté. Kenyon Drake a été relâché par les Raiders. J'étais justement là, surtout que je regardais l'impact au niveau de l'équipe. Je me suis dit peut-être qu'ils vont sauver des millions de dollars en le coupant, quelque chose comme ça. Et ils sauvent 250 000 $. Ouais, mais Écoute, toi et moi, on apprécierait grandement. Mais dans le monde de la NFL, 250 000 $ sur ton plafond salarial, c'est des foutus peanuts, là. Fait que ça ne change pas. Puis en plus, ils prennent 3,6 millions ils appellent ça du dead money. Donc, l'argent non disponible dans ton plafond salarial en 2022, puis 4,4 en 2023. Alors que ses stats, c'était quand même pas si mal, là. 4 verges par portée. C'était quand même pas si mal. Il a attrapé 30 passes, presque 300 verges de réception de passes. Puis, on va se le dire, Josh Jacobs, à part son année recrue. C'est pas une grosse carrière à date non plus. C'est ça, c'est pas la mer à boire. Donc, on avait quand même un combo intéressant. Et là, dans le fond, la valeur de Josh Jacobs vient augmenter. Moi, j'aurais besoin que tu me dises qui était le troisième en arrière de Kenyon Drake. J'ai un petit blanc de mémoire, mais c'est ça, dans le fond, Josh Jacobs va avoir le terrain libre cette année. C'est l'ancien des Pats, Brandon Bolden. Josh Jacobs va avoir le terrain pas mal libre cette saison. Bolden, à la limite, écoutez, là, si vous avez... des noms intéressants sur le depth chart, c'est 4e. Certains qui vont s'en rappeler, mais Amir Abdullah. L'ancien des Lions. On s'est garoché dessus une couple de fois sur les waivers, Amir Abdullah. Il y a 4-5 ans, tout à fait. Donc, il est 4e sur le depth chart des Raiders. Mais bon, bref, tout ça pour dire que même si ce n'est pas tout à fait des stats incroyables qui sont avancés pour la saison 2022 dans le cas de Josh Jacobs, son poste n'est pas menacé du tout. Donc, il y aura quand même du volume, des portées puis du temps de jeu. De mon côté, de la manière que je joue le backfield de Las Vegas, si j'ai à repêcher Jacobs, je vais le faire. Est-ce que je vais dans un redraft? Selon moi, c'est un choix de 4e late, début 5e. Oui, d'accord avec toi. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais avec le handcuff? J'attends, tout simplement. Dépensez pas du capital de repêchage du côté d'un handcuff. Allez vous chercher Ramondre Stevenson ou un gars de même à la place. Essayez d'aller chercher un Tony Pollard. Allez chercher un autre handcuff d'un autre où ce que c'est plus déterminé que s'il y a une blessure au numéro 1, c'est lui qui a un Melvin Gordon à la limite ou un gars comme ça. Allez chercher le gars que si vous savez le gars en avant-tombe, vous le prenez et vous avez un numéro 1 dans vos mains. Donc, moi, c'est ça que j'en fais. Est-ce que Kenyon Drake va signer ailleurs? Peut-être. Sûrement, parce qu'il va y avoir des blessures là, dans la fin du camp d'entraînement. C'est ça. Donc, portez attention. Si votre repêchage est déjà fait avant de le domper là, au bout de vos bras, attendez de voir la situation se développer. Puis, en marge de la semaine 1, à la limite, vous apporterez le changement ou laissez tout simplement la semaine se jouer et patientez avec. Vous allez avoir une monnaie d'échange pour les waivers. Ensuite de ça, Jameson Williams, les nouvelles se confirment. On parlait peut-être un retour en début de saison. On parle plus maintenant de milieu de saison. On prend notre temps du côté des Lions de Détroit et c'est quand même une excellente idée, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vois mal pourquoi qu'on le repêcherait tôt ou même tard. Ça va être un gars que vous allez aller chercher sur les waivers. Vous allez me dire, on a fait seulement un repêchage de recrues. Dans ce cas-là, repêchez-le. Ça, j'ai aucun problème. Surtout si c'est un keeper, vous pouvez le garder et tout ça. Mais présentement, en mode redraft, on ne touche pas à ce gars-là. Et je confirme que, écoute, il ne fait même pas partie sur le depth chart des 9 premiers wide receivers pour l'instant. Fait que c'est pas compliqué.
Ben, on sait que la journée que ce gars-là tombe à 100%, il va monter. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair qu'il va il va se placer en avant sûrement de DJ Chark. DJ Shark. Ouais, c'est ça. Hein? Il y a des gens qui ont chanté ça quand même à Jacksonville. Bon. Ensuite de ça, Gus Edwards, on l'a mis sur la pop list, qui veut dire on espérait peut-être un retour dans les 4 premiers matchs. Ça veut dire tout simplement quand on met un joueur sur la pop list, il ne sera pas présent lors des 4 premiers matchs. Donc, si vous aviez comme stratégie en fin de draft d'aller chercher Gus Edwards, qui avait quand même une certaine valeur comme handcuff, en santé, mais là, il n'est pas assez pour les 4 premiers matchs. Laissez-le aller, changez de stratégie. Du côté des Texans, on a coupé Auburn Tate et Geronimo Allison, qui est un ancien des Packers de Green Bay, qu'on a eu à se garrocher dessus l'an passé durant la blessure à Devante Adams. Donc, ils ont été coupés, relâchés par les Texans. Donc, c'est une nouvelle mineure, mais des fois, on repêche des joueurs pour la valeur du nom. Ah, j'ai déjà joué avec ce gars-là. Il m'a donné une bonne semaine de 11 points, puis tu as l'impression que c'est de la mer à boire. Donc, oubliez ces gars-là. Parlant de Texan, est-ce que tu veux parler du buzz ou... Ben, écoute, je l'ai marqué en fin comme point. Présentement, ce soir, on brise le fourth wall de la date. On est le 25 août. Présentement, il y a un match qui se joue à l'heure qu'on est. Peut-être son genou n'est pas viré encore. Peut-être que ça va arriver plus tard à soir. Présentement, il y a un méga buzz sur Dameon Pierce. Oui. Donc, qui est bien classé numéro 1 sur le depth chart des Texans. On a parlé de Marlon Mack. Il va falloir. Ben, moi, de mon côté, j'avais mis Marlon Mack dans mon top 40 des running backs. Mais Marlon Mack est maintenant rendu 2e sur le depth chart des Texans. Puis Rex Burkhead, 3e. Rex va rester 3e. S'il y a un jeu à se faire, c'est peut-être les 2 premiers, Mack et Pierce. Mais présentement, Pierce joue un excellent match et il y a un buzz en ce moment. Donc, portez attention là-dessus. Si vos repêchages sont faits, il y a peut-être une option à aller le chercher sur les waivers rapidement. Si vous faites un repêchage, le gars part avant la 6e ronde en ce moment. Donc, puis il y a un autre buzz au niveau des Texans. Ce que j'ai beaucoup entendu parler, c'est du ressort de passe Nico Collins. Donc, un possible sleeper là, de ce côté-là dans vos repêchages. Donc, Nico Collins, surveillez bien ça. Mais voilà, c'était pour les Texans de Houston. Maintenant, lâche ton micro, puis parle. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Vas-y fort. OK, parce que j'avais accroché le bouton mute de mon micro. Parce que je l'avais accroché. On n'a pas marqué pour le bouton mute. Je l'avais accroché de même. Là, mais là, ça fait mal aux oreilles. Arrête ça, là. Fait que... Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant. Alors, je suis désolé pour toutes les personnes sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et voilà. Bon, du côté des Giants, en plus de la blessure de Thibodeau, qui affecte pas vraiment notre fantasy. Lui, il n'est pas sur le 4e trio, lui, Thibodeau. Non. OK, excusez. Je l'ai nommé à la francophone. Thibodeau, qui a été blessé. On parle d'une blessure pour Colin Johnson. C'est tendon d'Achille. Saison terminée. Il y avait un buzz. C'était un des bons points du côté des Giants au poste de wide receiver. Plusieurs le voyaient comme un sleeper, un choix lointain de 15e, 16e ronde qui allait exploser. Parce qu'on va se dire, le deep chart, tu vas le sortir dans pas long. C'est vraiment mince et c'était un de ceux qui s'en tirait pas mal du côté des Giants. Les 3 premiers ressorts de passe chez les Giants. Ah, man, fais-moi même pas de devinette, je ne sais plus. Écoute, j'ai encore... Est-ce qu'il y a un Golden Tate encore dans le tas? Ben, même pas, non. On parle de Sterling Shepard. Ah, oui. Kadarius Toney, qui, selon plusieurs analystes, serait le plus en vogue. Et on aurait aussi Kenny Golladay. Hey, je peux pas croire. Ça, on dirait
Vous avez une équipe de receveurs de passe d'il y a 5-6 ans facile. Là. Non, ça, c'est quand tu commences à jouer. Tu sais, le mode Madden, là, tu joues à Madden, la super équipe, puis là, tu es là, bon, qui va être mon premier wide receiver? Puis là, tu piges la carte à 42 là, de valeur. Puis là, tu vois, c'est Darius Toney. Donc, il y avait... Ça parlait qu'il y avait quand même un mini-buzz sur le cas de Toney dans les échanges sur le marché des joueurs. Donc, attendons voir ce qui arrive de ce côté-là. Mais lui, sa valeur vient qu'à avoir augmenté un petit peu. Sterling Shepard, écoutez, si vous l'attendez depuis 3 ans comme nous, ben... c'est très bien dit. Mais on dirait qu'il y a un hostie de buzz sur son cas à chaque année, puis ça n'arrive pas. Ouais. C'est ça. Donc, blessure à Colin Johnson. On va se dire la vérité. Ne repêchez aucun wide receiver des Giants. Attendez de voir comment la... Je n'aurais jamais pu si bien dire. Écoutez, attendez de voir la semaine 1 comment que le ballon est éparpillé par Daniel Jones ou le favori de Simon, Tyrod Taylor. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Donc, attendez de voir comment que la distribution des ballons se fait, puis ensuite de ça, aller le chercher. Ça va être un waiver qui va être quand même hot parce qu'on s'entend que pas grand monde va s'être dirigé dans ce coin-là, puis il va y avoir possibilité d'aller chercher pour les gens sur Apple Podcast puis tout ça, là, les Spotify puis Google, là, je mets des grosses guillemets, un wide receiver 1 de son club. Okay? Donc, ensuite de ça, Michael Gallup. Tantôt, j'ai parlé de pop list. Quand tu es sur la pop list, tu manques les 4 premiers matchs assurément. Michael Gallup ne sera pas sur la pop list, donc on peut espérer un retour dans les 4 premiers matchs de la saison. C'est une excellente nouvelle de son côté. Vous avez ici un wide receiver numéro 2 qui va être très populaire en mode redraft. Vous pouvez le repêcher très tard parce que normalement, vous allez voir, il va être absent semaine 1. Il va avoir une petite notification pour dire out ou quelque chose comme ça. C'est un gars que vous allez pouvoir aller chercher tard. Et si votre pool n'est pas repêché dans votre pool, c'est un gars qui va être très populaire sur les waivers à son retour. Avais-tu d'autres choses à ajouter sur le cas de Michael Gallup? Nope. Next. Ensuite, tout ça pour dire, du côté des Cowboys, CeeDee Lamb, c'est le gars. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Puis en plus, quand Gallup ne sera pas là, attendez-vous à ce qu'il soit poivré solide. Tom Brady, retour au camp. Il a pris sa sabbatique pour identifier les crayons de ses enfants, comme le crayon ici. Là, tout à fait. Et voilà. Il a acheté des collants avec Gisèle. Il a tout collé, qu'est-ce qu'il y avait à coller. Donc, il y a même des rumeurs, je ne sais pas si tu as vu ça passer, qui aurait été apparemment à... Tu sais, il y a une émission à TVA, là, il chante comme costumé, je sais pas trop, là, puis là, faut que tu devines. Le chanteur masqué? Ouais, je sais pas trop. J'ai vu ça dans le bye-bye, puis là, j'ai comme fait, on a ça au Québec aussi. Puis là, un moment donné, ma blonde a écouté comme la finale, puis je sais pas trop, puis t'avais la limitatrice poche qui était vraiment trop surexcitée pour le moment de l'émission. Donc, c'est ça. Il y avait des rumeurs qui avaient participé au chanteur masqué américain. Je vais me fier à toi. Là. Donc, c'est ça. Il est de retour au camp. Tout va bien. Non seulement il est de retour au camp, mais pour une des premières fois depuis de nombreuses années, Tom Brady va débuter un match pré-saison. J'étais très surpris de la nouvelle. Voilà. Ben, tu sais, écoute, si c'est ça qui fait qu'il va manquer 2 semaines de camp d'entraînement sans problème, je ne vois pas de problème de ce côté-là à ce qu'il fasse cela. Ça a brassé aujourd'hui entre les Rams et les Bengals. Ça a brassé énormément. Il y a eu beaucoup de rififi sur le terrain. Aaron Donald a même soigné son casque sur la tête d'un adversaire. Donc, attendons de voir s'il y a des suspensions qui vont avoir lieu de ce côté-là. Mais du côté des Rams et des Bengals, ça a beaucoup bougé au camp d'entraînement. Et une des questions que je me pose, c'est pourquoi qu'on fait des camps d'entraînement conjoints comme ça
entre deux équipes où il y a des risques de blessures, tu exposes tes joueurs. Un peu plus tôt, au cours de la dernière semaine, il est arrivé quelques incidents avec les Panthers et je crois que c'était des joueurs des Patriots où ce qu'on a drôlement plaqué Christian McCaffrey et McCaffrey, en signe de frustration, a lancé le ballon sur son adversaire. Donc, c'est une des raisons, je me demande pourquoi on fait des pratiques conjointes comme ça. On veut simuler des matchs, mais on expose des joueurs à des risques en plus des matchs pré-saison. Puis, c'est ça. Dans le fond, comme j'expliquais, ça a brassé aujourd'hui entre les Rams et les Bengals. Aaron Donald a voulu jouer, tu sais, le marteau puis la marmotte, là, puis il a voulu planter l'autre. Puis... En fait, il a fait un Myles Garrett de lui-même en prenant un casque, parce qu'il avait, je crois, toujours le sien. En prenant un casque. Il fallait qu'il se protège. Mais bien sûr. Et en essayant le Myles Garrett versus Mason Rudolph événement, pour donc essayer d'en foutre le plus un autre. Mais effectivement, tu l'as bien dit, là, c'est un peu normal qu'il y ait un peu de comment dirais-je, d'ardeur. Du rififi? Oui, du rififi, c'est très bien dit. J'aime ployer le mot. Rififi. Alors, rififi, très, très rififi. Bien dit. Mais non seulement... On salue Pierre Houd, qui est probablement le gars qui utilise le plus rififi. Après Danny, bien sûr. Non. Tu vois, je suis juste rendu à 2 fois. Lui, il doit le dire 8 fois par match. T'es déjà à 3 puis tu t'en es pas aperçu. J'ai dit rififi 3 fois. Oh, 4 fois maintenant. Oh! Alors, mais en ce moment, dans les matchs, en fait, dans les pratiques conjointes, non seulement il y a un peu de poussage qu'on voyait toujours habituellement, mais là, c'est des gros échauffourés qui sont très, très malignes, disons-le comme ça. Oh, ouais. Donc, c'est peut-être pas la meilleure décision, mais en même temps, il faut comprendre, tu as des joueurs là-dedans qui jouent évidemment pour leur place sur l'équipe, donc pour leur avenir financier et avenir sportif également. Ben pour l'avenir financier, c'est ça, tu sais, on voit les contrats qui se donnent présentement, puis tu sais, c'est pas rien ta gang à toi, ça va être la gang de tes enfants, puis les enfants de tes enfants. Donc, c'est des générations qui se disent, hey, tu sais, là, moi, j'imagine, là, mettons, dans 75 ans, là, le flow qui dit à l'autre, comment ça qu'on a de l'argent de même? Ah, notre arrière-grand-père, il a joué dans la NFL, quelque chose de même. C'est vers ça qu'on s'enligne, puis c'est une histoire de gros sous. Puis je vais en parler un peu plus tard parce qu'il y en a un que ça lui a coûté beaucoup. Ricky Seals-Jones. Ouais. Bon. Il a été mis sur la season ending IR. Again? Again and again. Okay. Legend et legend. Legend et legend. Okay. Donc, c'était pour moi un de mes sleepers dans les top Titans de mémoire. Je l'avais mis... Mais écoute, où ce qui était, il y avait une possibilité d'avoir beaucoup de recevoir beaucoup de ballons. Et là, avec la nouvelle qui est arrivée de son côté, on va oublier l'histoire d'un Titan sleeper. Donc, saison terminée dans son cas. Et ça va avoir été des dernières années marquées beaucoup par les blessures, ce qui est quand même triste dans son cas parce que le gars est quand même talentueux. Denzel Mims, un choix de 2020 du côté des Jets qui demande un échange. Probablement que, vu que le QB a toutes les mamans, lui, il a demandé un échange. Donc, écoutez, du côté des Jets, c'est ça. Il a demandé un échange, il veut être échangé. En partant, ça va pas bien pour lui parce que, personnellement, moi, je le vois à peu près 5e sur le depth chart. Les 3 premiers, bon, Elijah Moore, Garrett Wilson, Corey Davis, ça, c'est assez stable. Puis le 4e, selon moi, c'est Braxton Berrios, ou Cherios, comme j'aime le surnommer. Puis après ça, tu avais Denzel Mims. Fait qu'écoute, il s'est senti, c'est un peu ça, je m'en allais. Il se sentait loin dans des charts. Puis, tu sais, regarde, tantôt, on rewind la nouvelle par rapport à l'échange qui a été fait par les Ravens. Tu sais, il y a une meilleure possibilité de percer, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui dit si tu n'es pas capable de percer avec les Jets, ça risque d'être rough ailleurs, mais bon, regarde, c'est ma vision de la chose. Là.
Fait que ça là-dessus, il a demandé d'être un échange, de faire partie d'un échange. Est-ce que ça va arriver? Peut-être que oui, peut-être que non. Présentement, on voit des joueurs qui sont insatisfaits de leur situation, qui demandent d'être échangés pour voir que finalement, il n'y a aucun marchand alentour de leur nom. Puis dire, ben finalement, je vais jouer mon contrat, puis il arrivera ce qui arrivera. Fait que c'était pas un gars qui était ciblé dans les repêchages de fantasy. Non, Mais en c'est un gars qui a été quand même sélectionné en 2020, quand même avec un choix quand même tôt de mémoire, troisième ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Donc, c'est ça. Il a demandé un échange et attendons voir si c'est réalisé ou ce qui va aboutir. Et à partir de là, on va plus être en mesure de vous donner la valeur fantasy de sa demande d'échange. Excellent. Ensuite de ça, est-ce qu'on a parlé de Dameon Pierce? Est-ce qu'on a dit qu'il y a un buzz ce soir au sujet de Dameon Pierce? Oui. Pierce. On l'a dit? On l'a dit. Est-ce qu'on est un podcast de fantasy football? Est-ce qu'on a parlé de Dameon Pierce? Non, mais c'est à cause, c'est ça. C'est la saveur du moment. Si on recule d'il y a 2 semaines, c'était le joueur de Pittsburgh que Simon se souvient le nom et moi, j'ai aucune mémoire pour les noms et je fais un podcast de fantasy football. C'est vraiment pas bon. C'est parti du receveur George Pickens. Je crois que je parle du joueur George Pickens. Donc, pour ceux qui suivent depuis le début, présentement, dans le monde du fantasy football, il y a un buzz pour George Pickens et pour Dameon Pierce. Donc, on vous les a nommés. Allez pas les sélectionner 4e ronde. Là. Non, mais pas dans vraiment. Le cas de Dameon Pierce, en 6e ronde, si vous êtes capable d'aller chercher Marlon Mack en 10e ou 9e, parce qu'il y a quand même une certaine valeur, faites-le. Vous avez un backfield qui va être quand même intéressant cette année. Et du cas de... C'est Pickens? George Pickens. OK. Du cas de George Pickens, présentement, le boss, c'est un peu estompé, mais on parle déjà qu'il est 2e dans la hiérarchie du côté de Pittsburgh. Donc, surveillez la situation. Et on vous nomme ces gars-là. Si vous jouez dans des ligues qui sont plus casual, en 12e ronde, ça se peut que ces gars-là soient disponibles. Donc, mettez le grappin dessus. Puis vous avez peut-être un billet de loterie gagnant. Voilà. Donc, on le répète, Dameon Pierce. Il y a un bas. Tout à fait. On est en pré-saison. Il y a un match hors concours. Il est en train de tout casser. Puis là, je vois déjà des memes d'échange entre McCaffrey et Pierce. Là. Je vois déjà ça, moi, sur mon Twitter. Hey boy. Ben. OK. Ben, c'est ça. Il y a un buzz. Donc, pour moi, c'est terminé les nouvelles pour 7 semaines et demie. Je suis désolé, j'ai pris des vacances. Ouais, franchement, ça t'apprendra. J'ai eu l'impression de vivre pendant 4 jours. Oui. Surtout que tu n'avais pas d'enfant. Ah, ça, c'est une autre affaire. Asti, je suis plus capable. L'école, peux-tu recommencer? Asti, je suis plus capable. Ben, nous voici rendus à la portion conseil de vie. Ah non, mais man, regarde. C'est même pas conseil, Asti. Change ça, là. Puis Marc, vide ton sac de vie, là. D'un, là, ça n'a juste pas de bon sens. Les flots, Asti, sont peu endurables. Les matchs de soccer, de baseball, ça finit trop tard. Là, nous autres, on tombe dans le bout de l'année où ce que tout le monde recommence à travailler. Là, tu ne sais plus où garocher ça. Puis là, eux autres, ils pensent runner ça comme l'été. Là. Tu sais, là, on fait plein d'activités, puis tout ça. Non, 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 là. Héritier numéro 1, héritière numéro 1, là. Non, 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 non. Là, la vie est recommencée, là. Ah, man, je suis capable. Ben, je sors de l'école. Voilà. Cette garderie de luxe. C'est que ma blonde, ça a fait chier quand je dis ça. Ouais, mais bon, premièrement, ça, c'est quand on a des gens pour runner la garderie, car il y a un manque de personnel partout.
Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, ça. Ben, écoute, j'ai comme un plan de retraite. M'aller enseigner. Moi, dans le fond, j'ai 2 exigences si j'enseigne. Une table de métal puis une grande règle d'1 mètre en bois. Ça n'a aucun rapport sur comment enseigner les distances puis ces affaires-là. Incroyable. Ton père t'a pas élevé, toi? Putain. Comme dans Rock et Belles Oreilles. T'écoutes pas? Un coup de règle. Tu parles trop? Un coup de règle. Tu réponds pas? Un coup de règle. T'as-tu vu les enfants que ça a donné? Et voilà. Et voilà. Ben, conseil de vie, t'en parlais, Danny. Retour à l'école. Là, je peux-tu rappeler aux valeureux enseignants, il faut que je choisisse très bien mes mots puisqu'on en Oui, connaît parce que beaucoup. moi, j'en ai une. Toi, tu en as une chez vous. On en a dans nos pools de football. Puis, il y en a beaucoup en général. Donc, les estimés et valeureux et nobles et merveilleux enseignants que j'adore, faites juste réaliser là, que c'est pas tout le monde qui a juste fait un enfant dans la vie. Ça se peut que tu en aies fait 2 et 3 dans certains cas. Fait que vos listes d'effets scolaires, fois 3, hey, ça n'en fait-tu en asti de l'étiquette à mettre ses petits crayons? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites attention à ce que vous marquez dans votre liste d'effets scolaires. Là. OK? Moi, écoute, c'est sûr que. Bon. Moi, c'est le principe d'un duotag jaune, orange, vert. Moi, d'un, je suis daltonien. Fait que j'en vois. C'est ça que je m'allais le dire. Ça t'aide pas en tout. Moi, regarde, j'ai la top 1 qui a l'été pour gérer les effets scolaires. Mais c'est la quantité de stock qui est demandée. Puis, tu sais, on s'en rend pas compte. Puis, c'est toujours à la fin de l'année. Moi, j'en ai un qui est plus vieux que l'autre. L'héritière est plus jeune. Là. Mais l'héritier, bien souvent, il me ramène du stock. Puis, je suis comme, t'as-tu touché à ça? Non. Puis, tu sais, le matériel leur vient eux. C'est juste ça. Tu sais, puis après ça, on se vante que le système scolaire est gratuit, puis tout ça. Mais ça coûte cher en bip pour des effets qui ne sont pas utilisés. C'est juste ça. Pour le reste, écoute, je ne chialerai jamais sur un étudiant, un enseignant OK, on va se le dire, là, il y a des parents là, qui élèvent mal leurs enfants. Là. Puis, OK, là, je ne veux pas foutre le bordel, là, mais c'est les professeurs puis qui endurent les enfants mal élevés. OK? Oui, disons ça comme ça. Entièrement d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est pas juste des histoires de il y a une problématique qui finit par H ou par A. Ça n'a même pas rapport à ça. C'est juste des mal élevés. Donc, tu sais, c'est ça. Ensuite de ça, toi, t'avais-tu d'autres choses? L'étiquetage, puis moi, c'est le surplus. Puis, comment ça que tu as envoyé un duotang bleu? J'avais demandé rouge. Oui, mais il n'y en avait plus à la pharmacie. Voilà. Puis Walmart. Puis j'en ferai pas venir un d'Amazon juste pour faire venir un duotang d'Amazon. Oui, il va te coûter 3. Les frais de livraison vont te coûter 3 fois le prix du duotang. C'est ça. Donc, c'est voilà. Pour ça. Ensuite de ça, est-ce que tu as écouté sur Netflix, ça a rapport au football, le documentaire sur Manti Te'o? Je n'ai entendu parler, mais non, je ne l'ai pas vu encore. J'ai bien hâte de voir ça en fin de semaine. Pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui la connaissent plus ou moins, le gars est une star du monde universitaire, on va se le dire. À Notre-Dame. À Notre-Dame, c'est pas mal l'un des joueurs défensifs de l'année. Le gars est en nomination pour le Heisman, c'est l'année de Johnny Manziel. C'est l'année que Johnny Manziel a gagné. C'est un documentaire sur lui. En gros, le gars se fait faire un catfish. Pense communiquer avec une fille. C'est un gars. En ligne. Rencontre jamais la personne. En gros, le gars se fait niaiser. On peut parler de la naïveté. Il ne sait pas. On peut parler de la naïveté de Manti, là. Manti, là. Oui, c'est sûr, mais quand tu établis une connexion avec quelqu'un, que ce soit en ligne ou en personne, et que tu as l'impression d'avoir établi une bonne connexion en ligne, écoute, ça peut être véritable. Là. Puis, tu sais, le gars qui a choisi la photo pour
attirer l'autre. Il en a choisi quand même une qui avait de la classe, qui paraissait très bien. Puis, tu sais, donc, c'est ça. Écoutez ça. Tantôt, je parlais de joueurs qui ont perdu de l'argent par rapport à des histoires. Ce gars-là a perdu énormément par rapport à cette histoire-là. C'est fou. Pauvre lui, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas... Puis tu sais, écoutez le documentaire. Moi, j'ai comme une mauvaise idée de la personne qui a niaisé l'autre. D'autres vont dire que c'est la naïveté de Mental. Ouais. Moi... En tout cas, regarde. L'aspect intéressant dans le documentaire, et je dis ça en toute objectivité, c'est que dans ce cas-ci, on a le point de vue des deux personnes. Ouais. Souvent, dans un documentaire, on va présenter un point de vue seulement, là, qu'on pense à Jordan dans son documentaire, c'est le sien évidemment. Mais là, dans ce cas-ci, on a autant le point de vue de Manti Te'o, le joueur de football de Notre-Dame, où on a également aussi le point de vue de la personne qui l'a arnaqué et on essaie de comprendre donc ses motivations. Là, et tu sais, c'est un bon documentaire à faire écouter quand même aux enfants. Je te dis pas de leur faire écouter à l'âge de 6 ans, mais rendu à un âge où ça va pouvoir se connecter sur Facebook, les Twitter de ce monde, puis tout ça, voir c'est quoi la vraie vie, puis il y a des personnes qui s'amusent des fois à aller chercher d'autres gens. Puis à détruire les vies des autres aussi. Ensuite de ça, j'ai été voir un show d'heavy metal à Trois-Rivières hier soir. J'ai été voir Anthrax, man. Tabarnouche, On Fire? Oui, à Trois-Rivières, man. Fait que non, c'est juste ça. C'est juste ça. J'ai rien à dire. Tu m'aurais dit dans ma jeunesse, dude, hey, toi, le pouilleux sans cheveux, un jour, tu vas aller voir Anthrax, un groupe du Big Four du metal, avec Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Tu vas aller les voir à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco. Je t'aurais jamais cru. Et une des premières parties, c'était Black Label Society avec Zakk Wylde. Pour les fans de musique, vous vous souvenez que Zakk Wylde, c'était le gars qui jouait de la guitare pour Ozzy après Randy Rhoads. Donc, c'était excellent. Et ça fait toujours du bien, un show de musique. Ensuite de ça, message pour les primos. Payez vos taxes, calvaire. Dude, comment tu veux oublier... comment tu veux oublier de payer 2,2 millions? C'est un détail. Est-ce qu'il a oublié des déductions à la source? Écoute, il faudrait regarder sa comptabilité pour comprendre. Mais il a un sacrement de payroll pour oublier 2,2 millions. On s'entend qu'on n'a pas le même payroll, ça c'est clair. Non, donc, payez vos impôts. Ça, c'est un vrai conseil de vie. Mais ça c'est bon, ça. Nourris pas tes enfants, paye tes impôts. C'est rare qu'on ait eu un conseil de vie aussi pertinent que celui-là. Écoute, ne te fais pas faire un catfish. Écoute du heavy metal, puis paye tes impôts. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on a la solution à tous les problèmes de la vie. Exactement. Et voilà. Hey, Danny, encore une fois, c'est toujours un plaisir d'animer ça avec toi. Merci beaucoup. Hey, j'espère que la semaine prochaine, les enfants vont être à l'école, man. Fini et cerne. J'avoue que c'est un autre plaisir de la vie. Non, juste leur crisser un peu un horaire fixe, stable, une routine de vie qui arrête de manger comme des porcs à 9 heures. Ouais, surtout pour un producteur de poulet. Ouais, voilà. Manger du poulet québécois. Voilà, exactement. Voilà. Ben, merci pour ces conseils de vie et préalablement ces nouvelles de la semaine du 25 août. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous promet de belles choses en enregistrement de podcast. Et d'ici là, bien surveillez nos publications, notamment sur les listes de nos carrières et porteurs de ballon, receveurs de passe et autres positions qu'on va remettre notamment sur notre page Facebook. Souhaitons pas trop de blessures. Voilà, exactement, pour pas que ça change trop non plus. C'est ça. Alors, bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine. Merci, Danny. Bye bye. Yeah!